Il faut comprendre la mentalité de Google. Google à la fin, ce n'est qu'une machine. Et quand ils ont créé l'ordinateur, ils ont appelé l'ordinateur the stupid machine. Ça veut dire la machine stupide. Pourquoi? Parce que si je lui mets dans ses bases de données 1 plus 1 égale 3, il va me faire tous les calculs sur la base de 1 plus 1 égale 3. Alors, il est stupide parce qu'il prend tout ce que je lui donne, mais par contre, il est très très rapide parce que ce qu'il est capable de faire en nanosecondes, moi je vais le faire en un mois. Alors, vous pouvez imaginer la différence. Alors, puisque c'est une machine, et cette machine, elle est stupide. Alors, quand je vous dis comprendre la mentalité de Google, ça veut dire comprendre la mentalité de ceux qui ont créé ce moteur de recherche, ceux qui font les mises à jour de son système d'algorithmes. Ces gens-là, qu'est-ce qu'ils veulent? À mon avis personnel, ils veulent cette chose. Ils ont cette priorité. Les trois premières priorités, c'est de faire de l'argent. Faire de l'argent, faire de l'argent, faire de l'argent. Les trois deuxièmes, c'est avoir le monopole de Google sur tout le net. C'est vraiment les deux grandes priorités de Google. Et puis la troisième priorité qui vient à la fin, c'est l'intérêt du client, l'intérêt de l'internaute. Mais quand je dis le client pour Google, il est divisé en deux branches. Il y a le site internet qui veut être positionné dans les résultats, dans les pages des résultats, et il y a de l'autre côté l'internaute qui cherche ses résultats. Alors Google, il est divisé en deux quand on parle de ses clients. Il a les clients qui veulent se positionner dans son moteur de recherche et les internautes qui veulent chercher ou trouver les résultats de leur recherche sur les pages des résultats. Ça, ce sont les clients de Google. Comprendre sa mentalité, c'est simple. Pourquoi c'est simple? Parce qu'il ne faut jamais avoir peur de Google. Google, comme je viens de dire, c'est une machine. Et la machine n'est pas comme l'être humain. L'être humain, il a des sentiments. Alors, aujourd'hui, vous m'insultez. Dans 10 ans, on se croise dans la rue. Je vais me souvenir de vous. Pourquoi? Parce que j'ai des sentiments. J'ai une mémoire d'un être humain qui a enregistré cette insulte, cette injure. Et je l'ai gardé. Pourquoi? Parce que l'être humain, puisqu'il a des sentiments, il est rancunier. Alors que Google ou les moteurs de recherche, ce ne sont que des machines. Ils ne sont pas rancuniers, ils n'ont pas de sentiments. Alors, ce que je veux vous dire, n'ayez pas peur de faire une faute, de ne pas respecter un ou deux critères. Ne, ne paniquez pas, parce que ce n'est pas la fin du monde. Parce que Google, une fois que vous faites la faute, il va vous pénaliser, et le lendemain, vous corrigez la faute, il va vous positionner. Alors ne vous inquiétez pas, ne paniquez pas si jamais vous faites une petite faute. Un conseil très 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 important pour un bon référenceur, je parle du référencement naturel bien évidemment, il faut que vous soyez très patient. Pour la troisième fois, je répète, vous travaillez avec une machine. Et la machine, elle est très patiente. Ces deux clients sont là, son argent dans sa poche, et il ne risque rien. Il n'est pas pressé. Alors les gens, les référenceurs, quand ils sont pressés, ils veulent, parce qu'ils paniquent, ils veulent être en première, en deuxième, en troisième position sur la première page de résultat. Alors, qu'est-ce qu'ils commencent à faire? Ils commencent à suroptimiser les pages. Suroptimiser les pages, ça veut dire, pardon, suroptimiser les pages, ça veut dire exagérer dans les critères qu'exige le moteur de recherche. Alors, par exemple, il va répéter le mot-clé sur une page 150 fois. Ça, c'est de la suroptimisation. Il va faire ce qu'on appelle les headers. Les headers sont les hash, les balises hash. Les balises hash sont les titres des paragraphes. Et les balises hash ont pour rôle de montrer à Google que ces mots-clés-là, qui sont dans le titre du paragraphe, sont les plus importants dans la page. Alors, il ne faut pas exagérer. Tout ça, on va l'expliquer. Mais là, on reste au conseil. Alors, ce que je veux dire, quand vous êtes pressé, quand vous paniquez, vous suroptimisez vos pages web et là, vous serez pénalisé parce que les moteurs de recherche vont vous considérer comme spammer. Alors, ça va faire un effet inverse. Alors, soyez patient, comprenez bien la mentalité de Google. La mentalité de Google est très très simple. Il veut pas de spammer. Il veut qu'il ait une très très bonne image auprès de ses clients, des gens qui cherchent les résultats. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire?
Quand on reste white hat, chapeau blanc, quand on reste respectueux, et on n'essaye pas de faire des moyens illégitimes pour arriver à un bon positionnement, parce que ça ne va pas durer longtemps, croyez-moi. Quand on reste white hat, on dort tranquille. C'est exactement comme un voleur qui dort inquiet, parce qu'il s'attend à toutes les secondes que la police arrive, et un autre honnête qui dort tranquille. Alors, qu'ils changent Google ou Bing ou autre, qu'ils changent leur mise à jour de leur système d'algorithme ou non, on n'est pas touché. On risque rien, on n'a pas peur. Restez toujours white hat. Rappelez-vous, je répète rapidement, vous n'êtes pas une simple personne qui suit un manuel et qui suit des règles, qui accomplit des critères. Non, vous êtes un créateur, vous êtes un architecte, vous avez la passion de ce métier. Vous savez comment prendre un site internet qui est très mal noté, le déchiqueter en plusieurs parties, voir les fautes et les corriger. Google nous a donné pratiquement tous les outils qui peuvent servir au webmaster pour bien référencer les sites internet. Sauf un seul outil, les moteurs de recherche, ils l'ont jamais fourni au webmaster. C'est quoi cet outil? C'est un outil qui peut découvrir les fautes ou les failles d'un site internet qui a été banni ou qui a été mal noté. Cet outil n'existe pas. Alors c'est à vous de découvrir qu'est-ce qui a été fait sur ce site, pourquoi il n'est pas positionné, pourquoi il n'est pas bien référencé. Il faut trouver les fautes, les failles, et puis les corriger. Soyez patient, parce que ça va prendre un peu de temps. Restez white hat. Le client, je répète, il n'est pas roi au vrai sens du mot, parce que là, votre rôle, c'est de lui donner un conseil et d'être son consultant qui lui donne les bons conseils. Comprenez la mentalité de Google. Tout ce qu'il veut, c'est de ne pas être ce que vous ne soyez pas spammer. C'est que vous n'essayez pas de tourner autour ou prendre la place de quelqu'un d'autre en volant du contenu, en suroptimisant vos pages. On va voir tout ça en détail après. Et puis à la fin, ne jamais avoir peur de Google, de Bing, d'un moteur de recherche. Je répète, ils ne sont pas rancuniers. Vous faites une faute aujourd'hui, le lendemain, demain matin, vous la corrigez comme si c'est rien passé. Alors, je vous dis à tous, bon courage. J'espère que mes conseils, vous les avez bien compris. J'espère que j'ai rien oublié. J'espère que mes conseils sont les bons. De toute façon, ces conseils-là, moi, personnellement, je les suis. Je suis très fier de les avoir suivis jusqu'à maintenant parce que je suis un vrai white hat, même si j'utilise un tout petit peu les moyens des grey hat juste pour les backlinks, c'est rien du tout. Je vous rappelle, allez sur mon site pme-référencement.fr et dans le menu de gauche, vous avez trouvé lexique, référencement. Cliquez sur lexique et vous pouvez même garder toujours cette page. Si jamais vous êtes sur d'autres sites internet et vous croisez des termes, des expressions que vous ne comprenez pas, au lieu de faire des recherches et chercher sur le net et trouver une centaine de résultats, vous aurez toujours la page devant vous. Il y a presque tous les termes et toutes les expressions utilisées dans le référencement naturel. Bon, je vous remercie infiniment pour votre écoute et je pense que la prochaine vidéo, on va répondre à une question très importante. Lequel d'abord? La création du site internet ou le référencement? Et c'est une question très importante, vous allez voir. Alors, à mon avis, en attendant, je veux vous dire que le référencement précède, bien sûr, la création du site. Voilà. Alors, je vous espère à tous une très bonne soirée et j'espère qu'on va se revoir très bientôt. Merci. Bonne soirée, au revoir.